Salut, salut! Bienvenue sur la chaîne YouTube du magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je vais te parler d'un vélo électrique tout suspendu, le tout nouveau Imiway A7 Pro. Ce vélo remplit absolument toutes les cases quand tu cherches un vélo urbain électrique. Alors, est-il aussi bien en vrai que sur le papier? C'est ce qu'on va tenter de savoir aujourd'hui. Et puis, s'il t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je te donnerai un code promo pour économiser quelques centaines d'euros sur ce vélo. Et aujourd'hui, je te propose donc la vidéo la plus complète que tu trouveras sur ce vélo. On va voir son unboxing, ses caractéristiques, le vélo en détail. Je te donnerai à la fin mon avis avec les plus et les moins, ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique. Allez, je commence par l'unboxing. Alors quand tu reçois le vélo, tu le reçois dans un grand carton. Jusque-là, tout est normal. Mais là où ça devient intéressant, c'est une fois que tu as ouvert le carton et que tu te rends compte que le vélo, il est emballé dans un énorme pain de mousse thermoformé. J'ai jamais eu ça avec la livraison d'un vélo. C'est un truc de dingue. Franchement, c'est super quali, quoi. J'ai l'impression de recevoir un e-foil. Franchement, c'est la première fois que j'ai un vélo aussi bien protégé et emballé. Bon, alors comme tu peux le voir, hein, à l'intérieur, tu as absolument tout ce qu'il faut. Tu as le vélo, tu as le chargeur, tu as la notice en anglais et tu as quelques accessoires. Car oui, c'est à toi de terminer de monter le vélo. Alors, je te rassure, hein, c'est assez rapide. Je ne vais pas te faire une vidéo là-dessus. Imiway, ils ont une vidéo qui est très bien faite. Je te mets le lien dans la description pour le montage du vélo. Me concernant, il m'a fallu 20 minutes pour monter le vélo. Donc, si tu n'as pas l'habitude, allez, on va dire, il te faudra 30 minutes. Quelles sont les caractéristiques de ce vélo? Déjà, c'est un cadre en aluminium 6061, comme la majorité des cadres de vélos électriques. C'est un cadre en colle de cygne, donc c'est un vélo unisexe qui s'enjambe facilement. Il conviendra aussi bien donc à monsieur qu'à madame. Et dessus, tu as 4 inserts qui te permettent d'accrocher une gourde ou un antivol. Et vu que tu en as 4, tu peux même attacher une gourde et un antivol. À l'avant et à l'arrière, tu as des garde-boue en aluminium également. Un truc super, c'est l'antivol abus intégré. C'est un antivol de roue arrière qui sert à bloquer celle-ci, qui te permet, donc qui se ferme avec une clé, qui te permet de bloquer ton vélo pour éviter les vols. Mais c'est surtout bien si tu vas chercher ta baguette et que tu as besoin de sécuriser un peu ton vélo le temps de quelques secondes. Mais bon, ça ne remplace pas un antivol. Mais c'est un antivol supplémentaire et en plus c'est un abus. Donc c'est parmi les meilleurs antivols au monde. Donc ça c'est top. Ensuite on a un porte-bagages arrière qui lui peut supporter un poids jusqu'à 25 kg. Et dessus est intégré le feu arrière. Donc ça, je trouve ça top, mais je t'en reparle un peu plus loin dans la vidéo. Et sur ce porte-bagages, en plus, tu peux mettre des sacoches, comme là, moi j'ai mis. Donc tu peux mettre avec les différents diamètres, tu as 2 largeurs de tubes, large et moins large. Donc en tout cas, ça c'est bien pratique aussi pour une pratique urbaine de pouvoir mettre ces sacoches sur le porte-bagages de son vélo. Et le vélo, il est livré avec des sangles de serrage pour le porte-bagages. Donc ça, c'est bien aussi, c'est pas tout le monde qui donne ça. Merci Imiway d'y avoir pensé en tout cas. Le vélo, il est disponible en gris, jaune, beige, vert et couleur eau. Moi, j'ai décidé de prendre le vert anglais, le vert jaguar. Je trouve que ça lui donne un côté un peu plus stylé, quoi. Ça change des vélos noirs. Niveau taille, il fait 1,93 m de long pour une charge max de 136 kg. C'est très précis. Et il conviendra pour une personne entre 1,67 m et 1,98 m. C'est très précis également. L'Imiway A7 Pro est à l'heure où je te parle disponible à 2 599 €, ce qui est quand même un bon prix, mais en même temps, il a toutes les options dont on a besoin. Et grâce à moi et à Imiway, je te propose un code de réduction que tu peux retrouver là sur le côté. Je te mettrai le lien dans la description également, qui te permettra d'économiser quelques centaines d'euros. C'est quand même pas rien, donc n'hésite pas surtout à t'en servir. Alors avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. C'est une lithium-ion avec des cellules LG, donc c'est un gage de qualité. Et elle fait 48 volts, 15 ampères heure et 720 Wh. Le tout pour un poids de 4 kg. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur, qui est un chargeur normal, de 2 ampères heure et 54 volts. Donc après, pour recharger le vélo, tu as 2 solutions. Soit tu enlèves le petit capuchon sur le côté et tu plugues le chargeur, c'est aussi simple que ça. Soit tu enlèves la batterie qui est très bien intégrée dans le cadre du vélo. Et pour cela, tu utilises la clé qui ne sert pas à démarrer le vélo. Donc tu introduis la clé, tu tournes une première fois, tu fais tomber la batterie. Et pour la faire complètement tomber, donc pour l'enlever complètement, il faut enfoncer la clé et tourner une deuxième fois.
Fallait trouver le coup, hein. Il m'a fallu un petit peu de temps, je dois t'avouer. Et voilà, une fois que c'est fait, bah, tu peux remonter chez toi avec ta batterie et la mettre à charger. Dis-toi qu'il faudra entre 5 et 6 heures pour recharger complètement celle-ci. Donc comme je dis toujours, une fois que tu as terminé ton vélo taf ou ta session, ta balade, mets tout de suite ta batterie à charger, comme ça tu n'auras pas de surprise le jour où tu vas reprendre ton vélo. Et tiens, toi, derrière ton écran, puisque j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à mettre un pouce vers le haut et à t'abonner à la chaîne. Comme ça favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant et qui me permettra de te faire toujours plus de contenu. Par avance, je te remercie. Alors comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. À l'avant, on a une fourche SR Suntour X1 avec molette de dureté et 120 mm de débattement. C'est énorme. C'est rare d'avoir autant de débattement sur un vélo urbain comme ça. Concernant le réglage de la molette de dureté, je t'invite à la mettre sur la moitié, comme ça tu auras une fourche pas trop molle et pas trop dure. Ensuite au milieu on a un autre amortisseur, donc lui c'est un amortisseur à air qui se règle au niveau de la dureté avec une pompe spéciale. Donc c'est un amortisseur DNM de 38 mm de débattement. Et attends, c'est pas terminé, tu as aussi une tige de selle suspendue. La tige de selle aussi, elle a son amortisseur et lui il fait 100 mm de débattement. Donc autant te dire que tu as un vélo urbain complètement tout suspendu. C'est un truc de dingue. J'ai jamais eu ça. C'est la première fois que j'ai un vélo comme ça. En plus, ils sont associés à des gros pneus Schwalbe. C'est des Supermoto X de 27 pouces qui sont relativement larges. Du coup, ils passent partout, que ce soit les graviers, le tout-chemin, les pavés. Tu peux aller absolument partout avec ce vélo. Et donc, ça amortit aussi un petit peu. Par contre, ils n'ont pas de bande réfléchissante pour être vu la nuit. Ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien voulu. Ça coûte rien. Ensuite, tu as une grosse selle Imiway qui fait très bien le job. Hein. Elle est relativement large et confortable. Et en plus, elle a la mémoire de forme. C'est comme ton oreiller ou ton matelas. Ça aussi, je t'avoue, c'est la première fois que j'ai une selle à mémoire de forme. Bon, on verra à la fin de mes 80 km si ça fait le job ou pas. En tout cas, niveau confort, c'est difficile de faire mieux avec ce vélo tout suspendu. Donc je valide à 1000%. Alors en touche-main, ça donne quoi? Bon là, j'ai du gravier, de la gadoue. Ça va bouger dans tous les sens. Ah, il y a du monde, hein. C'est dimanche matin au Bois de Boulogne. En tout cas, il passe partout. Il n'y a pas de problème là-dessus. Avec le tout suspendu, c'est ultra agréable. Tu sens vraiment pas les aspérités des graviers, des cailloux ou autres. Par contre, ouais, les garde-boue font un petit peu de bruit. Ça, je te l'ai dit, hein, les garde-boue en aluminium. C'est pas ce que je préfère. Bon, en tout cas, c'est un vélo urbain, mais le week-end, tu peux aussi te balader à la campagne. Ça fonctionne très bien. Les racines, les bosses, hop, la gadoue. Donc le touche-main, je valide sans aucun problème. Wouhou! J'ai l'impression de faire du VTT en fait là. Et comme j'ai les gros pneus, franchement, j'y vais à bloc. Wouhou! T'entends les graviers sur le garde-boue en aluminium? Là c'est dommage. Oh, je fais du VTT là. Yeah! Faut pas que je croise quelqu'un. J'espère que tu apprécies les images. Olé! Trop bien, non? Niveau position de conduite, j'ai une position bien droite. Je suis légèrement en appui sur les poignets, mais j'ai de la chance, c'est des poignets ergonomiques en caoutchouc relativement souple. Donc je risque pas de me faire mal au dos. Et puis avec toutes les suspensions, franchement la position elle est géniale hein, pour une pratique urbaine. En plus tu peux facilement monter ou baisser la selle avec la poignée. Donc c'est pratique aussi si vous êtes deux à utiliser le vélo et forcément vous n'avez pas la même taille. Eh bien vous pouvez très rapidement en quelques secondes changer la hauteur de selle. Donc position de conduite, nickel, je valide. Qu'en est-il des freins? Donc chose bien, tu as des freins hydrauliques. Ce sont des Shimano et ils sont associés avec des disques de 180 mm de débattement. Allez, on va voir. Je vais aller prendre un peu de vitesse quand même. Donc assistance 5. Je suis à 27 km/h. Je vais me baser sur la ligne. Bon, tu vois. Bon, les freins sont neufs, hein, mais il me faut 1, 2, 4 mètres. 4 mètres et ça glisse un petit peu. J'ai laissé un peu de gomme sur le bitume. Bon, de toute façon, c'est des freins. Ils sont tout neufs, hein, j'ai quasiment pas freiné avec. Donc, il faut qu'ils se fassent. Mais bon, en tout cas, pas d'inquiétude, tu as un vélo qui freine bien. Alors, en montée, ça donne quoi? Bon, évidemment, tu te doutes bien que ce genre de vélo, c'est fait pour. Alors, peut-être pas pour monter des montagnes. Mais en tout cas, là, j'ai une petite côte, une espèce de faux plat. Ouais, bah, je suis à 25 sans problème. Et en vitesse 9. Donc ce vélo monte
très facilement les côtes, malgré son poids, car oui, je t'ai pas encore parlé du poids du vélo, mais il fait son poids, il fait 34 kg le pépère, donc il faut en tenir compte. C'est pas un vélo que tu peux porter facilement, en plus c'est un col de cygne, il n'a pas une poignée en bas de portage, donc tu peux pas le porter comme tu veux. Donc 34 kg c'est quand même lourd, mais bon, c'est un gros vélo électrique aussi, hein. Il a avec toutes les options, c'est un peu normal aussi, donc on peut pas tout avoir. Bon, et ce moteur alors, déjà tu as un moteur central, tu n'as pas un moteur sur le moyeu de la roue arrière, ça c'est nouveau chez Imiway. Et donc c'est un moteur Imiway central à engrenage. Il fait 250 watts pour respecter la législation française et 120 Nm. Il est donc complètement homologué pour rouler en France. C'est pas un vélo illégal. Et il est associé à un dérailleur Shimano Alvio avec 9 vitesses. Donc c'est vraiment nickel aussi. Tu peux vraiment avoir un petit plateau et un grand plateau. Ça te donne une grande amplitude pour pouvoir rouler tranquillement. Par contre, attention, tu n'as pas de protection sur le dérailleur arrière. Mais bon, c'est pas sur ce genre de vélo, c'est pas très grave. C'est pas un VTT non plus. Alors il te propulse jusqu'à 25 km/h. Pour respecter la législation française. Et non, tu ne peux pas le débrider. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé comment faire. Donc, je te montrerai tout à l'heure comment tu peux interagir avec les différents paramètres. Mais en tout cas, tu peux pas le débrider, celui-là. Alors, rouler sans assistance, ça donne quoi? Bon, écoute, le vélo, il est lourd. Là, je vais être en vitesse 4. Bon, en vitesse 4 sur le plat, ça va. Je vais même passer un peu en 3. Bon, je mouline un peu dans la soupe. Mais bon, écoute, ça se fait. Si tu n'as plus de batterie, tu peux quand même rouler en vélo musculaire, mais bon, c'est quand même pas top. Allez, assistance 1. Moi, j'étais à 13 km/h quand même. Allez, assistance 1. J'arrive à 17, 18, 19, 20. Alors, j'ai un capteur de couple, donc plus j'appuie sur la pédale, plus il me donne de la puissance. Donc là, déjà, je suis en assistance 2 et je suis déjà à 24 km/h. Donc, je vais passer en vitesse 9. Allez, 3, 4, 5. Donc tu vois, c'est ça l'avantage du capteur de couple, c'est que même en assistance 2-3, tu peux rouler à 25 km/h. Donc tu peux vraiment faire beaucoup de kilomètres avec cette batterie, c'est un gros avantage. Et je t'avoue que là, je suis à 27-28 plutôt qu'à 25 km/h quoi. Et j'utilise pas beaucoup de puissance de la batterie. Et niveau réactivité, il me faut combien de temps pour que le moteur se mette en route, sachant que c'est un moteur central et que normalement c'est assez réactif. Allez, c'est parti. Voilà, même pas un quart de tour de pédale. Donc là, c'est pareil, on a un vélo ultra réactif. En même temps, c'est un moteur central. Donc j'ai envie de te dire, bien heureusement. Alors niveau départ arrêté, il faut combien de temps pour arriver à 25 km/h? Je suis en vitesse 8. Je vais mettre l'assistance 5 direct. C'est parti. Allez, hop. 13, 17, 19, 22, 25, 27, 28. Bon, tu vois, c'est quand même ultra rapide pour arriver à 25 km/h. C'est un bon point. Avec ce vélo, on est censé pouvoir rouler 80 km avec une charge complète de batterie. Écoute, moi je suis à 30 bornes, j'ai utilisé qu'une barre. Alors je me méfie toujours parce que les displays sont toujours mal réglés. Donc au début, tu utilises rien en batterie et puis d'un seul coup, il y a tout qui part. Mais franchement, 30 km, une barre, je pense que les 80 km, je les fais sans problème. En tout cas, je te mets là sur le côté combien de kilomètres j'aurais fait avec une charge complète de batterie. Je vais essayer de rouler jusqu'à épuisement de celle-ci, principalement comme tu peux le voir en urbain ou en tout cas là en me baladant le dimanche matin au bois de Boulogne. Après, bien évidemment, cela va dépendre de ton poids, de la manière dont tu pédales, dont tu utilises les vitesses. Moi, je fais 80 kg pour te donner un ordre d'idée. En tout cas, il a une autonomie, ça j'en suis sûr, plus que raisonnable. Parlons du poste de pilotage. Donc on a un grand cintre qui fait quand même 70 cm de large, qui est vraiment un guidon de type VTT. Tu as bien évidemment les poignées ergonomiques dont on a parlé tout à l'heure. Pour arrêter le vélo, on a les leviers de frein hydrauliques Shimano qui sont vraiment très bien. En plus, tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts comme tu veux. À gauche, on a le contrôleur qui lui te permet d'allumer le vélo avec le bouton du bas. Le bouton du haut 7 lui sert à voir tes différentes options d'affichage. Les boutons plus et moins servent à changer tes 5 niveaux d'assistance. Si tu restes appuyé sur plus, tu vas allumer ou éteindre les phares. Donc le phare avant, c'est un gros phare LED de 48 volts.
et qui a la particularité de se fixer sur la potence. Du coup, quand tu tournes le guidon, bah, tu tournes aussi la lumière. Et ça, c'est bien. Au moins, ça éclaire partout où tu vas, quoi. Le phare arrière est top aussi. Il est intégré directement dans le porte-bagages. Je trouve ça très joli, très élégant. Alors normalement, il s'allume aussi quand tu freines, en mode feu stop. Bon, moi, ça marche pas. Il y a peut-être un paramètre à changer. Il faudra que je regarde ça tout à l'heure. En tout cas, tous les deux sont connectés à la batterie. Donc ça, c'est bien. Tu n'as rien besoin de recharger. C'est vraiment une option, j'ai envie de dire, normale quand même. Au milieu, intégré à la potence, tu as le display super joli en couleur. Franchement, c'est nickel de l'avoir intégré comme ça dans la potence. Donc avec lui, tu vois ta vitesse, tu vois ton niveau d'assistance, ton niveau de batterie, ton trip, ton time et différentes autres petites options. Alors, franchement, il est top. Bon, c'est écrit un petit peu petit, j'ai pas mes lunettes. J'arrive à voir, mais c'est un petit peu limite. En tout cas, il est très classe, très beau, très élégant. Et surtout, même en plein soleil, il est relativement visible, quoi. À droite, tu as une véritable sonnette. Pour une fois, c'est pas un truc électronique, donc ça me va très bien. Et donc à droite, tu as les shifters, les manettes pour pouvoir régler tes 9 vitesses Shimano. Voilà, je crois que j'ai fait le tour concernant le poste de pilotage. Alors comment interagir avec les paramètres? Tu vas voir, tu peux y accéder, mais bon, tu peux pas faire grand chose non plus. Donc tu restes appuyé sur 7. Donc là, tu as General Setting, tu appuies sur 7. Avec Trip Clear, tu peux remettre ton compteur à 0. Ensuite, tu as la luminosité qui va jusqu'à 5. Ton unité de vitesse, c'est les km/h. Le voltage, on est en 48 volts. Et tu peux changer de 0 à 5 modes d'assistance, mais tu peux en mettre plus si tu veux. On revient en appuyant sur 7. Advanced 7. Ensuite, Advanced 7. Et bien là, on te demande le code, c'est 0510 0510. Tu peux changer ta limitation de vitesse, mais il est bridé à 25, dommage. Les roues, c'est bien du 27,5 et Throttle Limit, c'est 6. Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, je ne vais pas y toucher. Et voilà, Exit. Et après, tu as les informations, Save et Exit. Bon, tu vois, tu ne peux pas changer quand même grand-chose, hein. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo, avant que l'orage arrive. Alors les plus de ce vélo, la finition, on a une très belle finition à tous les niveaux sur ce vélo. On a des belles soudures lissées, tout est super bien intégré, les câbles sont cachés au niveau de la potence, derrière un petit boîtier, c'est vachement bien fait. On a un vélo élégant, ensuite on a un vélo tout suspendu, 3 fois suspendu, à l'avant, au milieu, au niveau de la tige de selle, avec les gros pneus, donc c'est difficile de faire mieux. Les poignées ergonomiques, c'est vraiment top. Là, j'arrive à 60 bornes et j'ai pas mal aux mains, j'ai pas mal aux fesses non plus grâce à la selle. L'option aussi de l'antivol abus, c'est vraiment un plus. Bref, c'est vrai que ce vélo, il remplit absolument toutes les cases de ce qu'on cherche quand on veut acheter un vélo électrique urbain. Oui, dans les axes d'amélioration, le prix, mais bon, il y a tout le temps des promos. Donc, et puis avec mon code de réduction, tu économiseras quelques centaines d'euros. Mais c'est un vélo un petit peu cher, mais en même temps, c'est un vélo quand même haut de gamme, hein. Il faut dire, il a quand même des bons composants, il a tout ce qu'il faut pour ce type de vélo urbain. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de négatif sur ce vélo, c'est un truc de dingue. Mais en tout cas, tant mieux, bravo à Imiway. Ils ont fait un très beau vélo urbain électrique, tout suspendu. Alors les moins, bon c'est dommage, moi le feu stop il marche pas, je sais pas pourquoi. Les garde-boue en aluminium, finalement, je suis pas fan. Au début, le capteur de couple, il faut s'y habituer parce que quand tu es sur les petites vitesses et autres, hop, ça te propulse un petit peu. Mais après, c'est vraiment agréable. Là, tu vois, j'appuie un tout petit peu plus et donc je vais plus vite, mais il faut s'y habituer. Et enfin, dans les points positifs, l'autonomie. Franchement, je ne pensais pas faire autant de kilomètres avec ce vélo. Donc niveau autonomie, c'est top. J'aime bien aussi le feu avant qui est intégré à la potence. Donc tu vois, ça fait beaucoup de points positifs, hein. Donc en conclusion, on a avec ce Imiway A7 Pro un vélo qui remplit absolument toutes les cases quand on cherche un vélo électrique urbain. C'est vrai, hein, je le redis, hein, il est confortable, il est tout suspendu, il a une bonne autonomie, il a des bons composants. Sincèrement, que demander de plus? Vraiment, encore bravo à Imiway et merci à eux de m'avoir envoyé ce vélo pour réaliser ce test. J'en suis vraiment très content. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des
questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo urbain. Ciao, ciao!